As-tu remarqué que certaines choses que tu faisais facilement te demandent maintenant plus d'efforts? Monter une marche, te lever du fauteuil, marcher plus de 10 minutes. Tout ce qui semblait automatique devient plus lourd, plus lent. Et non, ce n'est pas ta faute. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes après 60 ans. Avec le temps, notre corps commence naturellement à perdre de la masse musculaire. C'est un processus appelé sarcopénie, qui peut commencer même avant que tu t'en rendes compte. Mais le problème n'est pas seulement la perte de force. C'est ce qui suit. L'insécurité en marchant, la peur de tomber, la dépendance aux autres pour faire des choses simples. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup pensent que c'est normal, que c'est l'âge, et finissent par se résigner à vivre avec moins de mobilité. Mais ça ne doit pas être ainsi. Perdre de la force avec les années n'est pas une condamnation. C'est un signal que le corps a besoin d'attention, pas d'abandon. Et le mieux, c'est qu'il existe une manière douce, sans douleur, sans exercice compliqué, de commencer à récupérer cette force que tu croyais perdue. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils qui t'aideront à rester fort heureux et sans douleur après 60 ans. Quand quelque chose fait mal, que faisons-nous d'abord? Nous l'évitons. Et ça a du sens. Si nous ressentons une gêne en nous accroupissant ou en marchant longtemps, notre instinct est de s'arrêter, de se reposer, de ne pas forcer. Mais c'est là que beaucoup, sans le vouloir, commencent à perdre plus qu'ils ne le pensent. Éviter le mouvement peut sembler une protection, mais en réalité, c'est un piège silencieux. Chaque jour sans bouger les jambes, sans activer les muscles, est un jour où ces muscles s'affaiblissent davantage. Et avec le temps, ce qui était une légère gêne devient un véritable obstacle. Beaucoup disent « J'ai peur de tomber, je préfère ne pas essayer, je suis trop vieux, vieille pour ça ». Mais rester immobile par peur de la douleur, c'est comme laisser le corps s'éteindre doucement. Parce que le corps, même après 60 ans, a encore la capacité de réagir. Il a juste besoin du bon stimulus. Et voici ce qui est intéressant. Ce stimulus ne doit pas être douloureux ni intense. Tu n'as pas besoin de courir, de soulever des poids, ni de faire des exercices compliqués. Il existe des mouvements doux, contrôlés, que tu peux faire sans sortir de chez toi, qui réveillent tes muscles, réactivent ton équilibre et renforcent tes jambes en toute sécurité. Un de ces mouvements, très peu connu mais incroyablement efficace, est ce que beaucoup appellent le squat oublié. Pendant des années, on nous a fait croire que pour renforcer le corps, il faut transpirer, faire beaucoup de répétitions, utiliser des machines ou suivre des routines compliquées. Mais si je te disais qu'il existe un mouvement si simple que tu pourrais le faire dans n'importe quel coin de ta maison et obtenir pourtant des résultats surprenants, ce mouvement, c'est ce que beaucoup appellent le squat oublié. Un exercice si basique, si naturel, qu'il a été mis de côté avec le temps. Mais ce que peu savent, c'est que pour ceux qui ont passé les 60 ans, cela peut être un outil puissant. On ne parle pas de s'accroupir complètement ni de forcer les genoux. Rien de tout cela. Ce squat se fait de manière statique, le dos appuyé contre un mur, en descendant juste un peu et en maintenant cette position quelques secondes. Qu'y a-t-il de spécial là-dedans? Bien plus que tu ne l'imagines. D'abord, en appuyant le dos, tu retires la pression des articulations. Cela signifie moins de risque de douleur ou de blessure. Ensuite, en maintenant la position sans bouger, tu actives les muscles des jambes de manière contrôlée, sans impact. Et troisièmement, en le faisant régulièrement, même quelques secondes par jour, tu envoies à tes muscles le message qu'ils sont toujours nécessaires. C'est comme si tu disais à ton corps « Je suis là, je veux bouger, je veux être fort heureux à nouveau ». Et ton corps entend cela. De plus, cet exercice ne nécessite aucune expérience préalable. Peu importe si tu n'as jamais fait d'activité physique. Si tu peux rester debout et que tu as un mur à proximité, tu peux commencer. C'est discret, silencieux, et tu peux le faire même en attendant que ton café soit prêt. C'est rassurant de savoir que tu n'as pas besoin de changer toute ta routine ni de sortir de chez toi pour commencer à retrouver ta force. Il suffit de quelques minutes et de la décision de t'y mettre. Maintenant, parlons de ce qui compte vraiment. Comment faire ce squat oublié de manière sûre, sans douleur et avec des résultats réels? La première chose à savoir, c'est que cet exercice ne consiste pas à descendre et remonter plusieurs fois comme un squat traditionnel. Ici, l'objectif est d'activer tes muscles sans fatiguer tes articulations. Cela se fait en restant immobile quelques secondes dans la bonne position. Imagine, tu es debout, le dos collé contre un mur lisse. Place tes pieds à la largeur des épaules, un peu en avant, pas collé au mur. C'est important pour stabiliser ta posture. Ensuite, sans te presser, glisse lentement ton dos vers le bas, comme si tu allais t'asseoir sur une chaise imaginaire, mais juste un peu. Tu n'as pas besoin de descendre beaucoup, seulement jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise et en sécurité. Si tes jambes tremblent un peu, c'est parfait. Cela veut dire qu'elles travaillent. Reste là, respire calmement. Maintiens la position pendant 5 à 10 secondes. Si c'est la première fois, fais-le une seule fois. Le lendemain, répète. Avec le temps, tu pourras faire 2, puis 3 répétitions, voire augmenter la durée si tu te sens bien. Le mieux, si tu ressens le besoin d'arrêter, tu es appuyé contre le mur.
Il te suffit de glisser vers le haut en aidant tes jambes ou même en poussant un peu avec les mains. Pas de précipitation, pas de pression. Ici, on ne fait pas la course contre quelqu'un. Ce n'est pas pour les athlètes ni pour les jeunes. C'est pour toi, qui veux retrouver confiance en tes jambes, bouger librement et sentir que tu contrôles toujours ton corps. Fais cet exercice avec des chaussures confortables, dans un endroit sûr et tranquille. Tu peux l'accompagner d'une musique douce ou même le faire après avoir regardé tes infos préférées. Et rappelle-toi, ce n'est pas faire beaucoup qui compte, mais faire un peu tous les jours. Avec douceur, patience et la certitude que chaque seconde que tu investis en toi compte. Mais attention, parce qu'à côté de la bonne façon de faire, il existe aussi des erreurs que beaucoup commettent sans le savoir et qui peuvent faire plus de mal que de bien si elles ne sont pas corrigées à temps. Maintenant que tu sais comment faire correctement ce squat oublié, parlons d'une chose tout aussi importante, les erreurs courantes à éviter. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'être parfait OE, juste attentif VE. Car souvent, en voulant bien faire, on commet de petites erreurs qui nous éloignent du résultat ou, pire, nous blessent sans s'en rendre compte. Première erreur, descendre trop bas. C'est la plus courante. On pense que plus on descend, mieux c'est. Mais ce n'est pas vrai. Après 60 ans, l'essentiel est le contrôle et la sécurité. Descends seulement jusqu'à ce que tu te sentes stable. Si tes genoux commencent à te faire mal, tu es descendu trop bas. Souviens-toi, l'objectif n'est pas la profondeur, mais l'activation musculaire. Deuxième erreur, ne pas respirer. Beaucoup retiennent leur souffle en faisant l'effort. Cela augmente la pression artérielle et provoque des tensions inutiles. La solution est simple, respire lentement et régulièrement pendant que tu tiens la position. Inspire par le nez, expire par la bouche. Fais-le naturellement. Troisième erreur, mauvaise position des pieds. Parfois, on place les pieds trop en arrière, collés au mur, ce qui pousse les genoux vers l'avant et force l'articulation. Tu dois placer tes pieds un peu en avant, écartés à la largeur des épaules. Cela aligne ton corps et protège tes genoux. Quatrième erreur, faire trop de répétitions d'un coup. Avec l'enthousiasme du début, beaucoup veulent en faire 5, 10 fois dès le premier jour. Je comprends, quand quelque chose semble marcher, on en veut plus. Mais le corps a besoin de s'adapter. Commence par une seule répétition de quelques secondes. Le lendemain, fais en 2. Après une semaine, peut-être 3. C'est ainsi que l'on construit vraiment la force, avec constance et respect de ses limites. Et un dernier point, non moins important. Si un jour tu te sens plus fatigué, ou moins stable, ne te force pas. Fais l'exercice assis au ou repose-toi ce jour-là. Écouter ton corps est l'un des meilleurs moyens d'en prendre soin. Maintenant que tu sais comment faire ce squat oublié en toute sécurité et quelles erreurs éviter, je veux partager avec toi quelques conseils simples mais très puissants pour que tu vois des résultats plus vite, et avec moins d'efforts que tu ne l'imagines. Premier conseil, fais-le toujours à la même heure. Le corps répond mieux avec une routine. Si tu choisis un moment précis dans la journée, par exemple au réveil ou avant le dîner, l'habitude s'installe plus facilement. En quelques jours, tu remarqueras que ton corps te le demande tout seul. La régularité est ici plus importante que l'intensité. Deuxième conseil, prends soin de ton environnement. Ça peut sembler anodin, mais ce n'est pas le cas. Fais l'exercice dans un endroit calme, bien éclairé, sans distraction. Éteins la télé, évite les interruptions, mets une musique douce si tu aimes. Cela transforme un exercice simple en un moment à toi, un espace de reconnexion avec ton corps. Troisième conseil, ne le fais pas le ventre plein. Il vaut mieux le faire avec un corps léger, au moins 30 minutes après avoir mangé. Cela évite les inconforts et te donne plus d'énergie et de liberté dans tes mouvements. Quatrième conseil, porte des chaussures antidérapantes ou fais le pied nu sur une surface stable. La sécurité est primordiale. Pas de chaussettes sur sol lisse. On veut que tu te sentes stable et confiant au eux. Si ton sol est glissant, pose un tapis antidérapant ou utilise un tapis de yoga. Cinquième conseil, célèbre les petites victoires. Tu as tenu quelques secondes de plus, une répétition supplémentaire, note-le, félicite-toi. Le corps change quand on le traite avec douceur, pas avec punition. Chaque effort compte. Et si tu répètes cela chaque jour, même une minute, tu investis dans ton indépendance, ton équilibre et ton bien-être. Maintenant que tu as toutes les clés, que tu connais l'exercice, les précautions, les erreurs à éviter et les astuces pour l'améliorer, il ne reste plus qu'une chose. Commencer. Car aucun conseil ne sert à rien si tu ne fais pas ce premier pas. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà décidé de changer. Alors, allons à la conclusion. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici a un seul but. T'aider à retrouver ce que tu n'aurais jamais dû perdre, la confiance en ton corps. Car avec les années, beaucoup s'éteignent sans s'en rendre compte. Pas par manque de volonté, mais par manque de guide. Ne pas savoir par où commencer, avoir peur de mal faire, croire qu'il est trop tard. Mais entre nous, crois-tu vraiment qu'il est trop tard pour aller mieux? Parce que si tu es là, en train de m'écouter, c'est que tu ne t'es pas abandonné au eux. Parce qu'il y a une part de toi qui veut plus. Plus de force, plus d'équilibre, plus de liberté.
Et cette part a aujourd'hui besoin d'une seule chose, agir. Pas une action parfaite, pas une action douloureuse. Juste cette première tentative, cette minute d'attention à ce corps que tu as soigné toute ta vie. Ce moment où tu te tiens face à un mur et dis à tes jambes, allez, on est toujours là. Tu n'as pas besoin d'attendre lundi. Tu n'as pas besoin d'équipement. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te regarde ou t'applaudisse. Tu as juste besoin de croire que tu peux encore. Et tu peux. Fais-le aujourd'hui. Fais-le pour toi. Fais-le pour les promenades qui t'attendent encore, pour les moments que tu veux vivre sans peur de tomber, pour la satisfaction de savoir qu'à ton rythme tu reprends le contrôle. Parce que chaque fois que tu te lèves, même juste pour quelques secondes, tu entraînes bien plus que tes jambes. Tu renforces ta vie. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.